aujourd'hui, nous allons parler de la médecine et de la Bible avec le docteur Ariel Toledano. Bonjour. Qui a déjà écrit plusieurs livres sur la médecine, puisqu'il y avait Médecine et Kabbale et... La médecine du Talmud. La médecine du Talmud. Au commencement des sciences modernes. Maintenant, nous revenons à l'origine de tout cela, c'est-à-dire la médecine et la Bible. Dans la Bible, finalement, la médecine joue un grand rôle. En effet, la médecine joue un grand rôle dans la Bible. Alors, on ne peut pas dire que la Bible est un traité médical, mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup surpris quand j'avais écrit mon livre sur la médecine du Talmud. C'était une notion qui était une notion très moderne de la médecine, c'était la notion de contagiosité, qu'on retrouvait dans plusieurs traités talmudiques, avec des exemples très saisissants, comme par exemple quand on a un bouton, une sorte de simta, c'est-à-dire une sorte d'ulcération dans la jambe, on recommande de ne pas aller dans un bain public, ou quand par exemple il y a un malade qui a de la fièvre, on lui recommandait de ne pas être visité, alors que c'est une obligation dans la tradition juive d'aller visiter un malade, mais il faut attendre que la fièvre baisse, ou encore ne pas boire dans un verre qui a été déjà utilisé par quelqu'un d'autre parce qu'il y a une notion de danger. Donc toutes ces notions de contagiosité, on les retrouvait dans le Talmud, mais elles ont été inspirées dans le texte de la Bible, parce que l'on voit dans une notion qui a été inspirée des lois de Moïse, c'est la notion de Nevela, qui consiste à ne pas manger un animal cadavérique retrouvé dans un champ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se limite pas de dire qu'il ne faut pas manger cet animal cadavérique, mais il faut aussi ne pas le toucher. Donc cette notion de contagiosité, qui est une notion totalement absente des traités de médecine, même plus tard, on ne parle pas de l'époque biblique, mais de l'époque d'Hippocrate, de l'époque de Galien, est une notion qu'on retrouve vraiment à plusieurs reprises dans la Bible et dans le Talmud. Et juste pour donner un exemple, si vous le permettez, quand on raconte que l'histoire de Semmelweis, vous savez, c'est un médecin qui était gynécologue obstétricien à Vienne en 1846, il avait beaucoup de ses patientes qui mouraient de ce qu'on appelait la fièvre puerpérale. Et toutes ces patientes mouraient en couche et il essayait de comprendre pourquoi elles mouraient en couche. Et il a analysé un petit peu les choses et il s'est aperçu que les médecins qui faisaient donc les accouchements descendaient dans les salles d'autopsie pour voir ce qui se passait, donc faisaient les autopsies de ces malades et remontaient ensuite dans les salles de travail pour procéder aux accouchements. Et il s'est aperçu qu'en fait, ces transports de salles d'autopsie aux salles de travail étaient à l'origine malheureusement des décès de ces patientes-là. Et il a demandé en 1846 à ces médecins, dont son service, de se laver les mains entre les salles d'autopsie et les salles de travail. Et figurez-vous que ce qu'on lui a répondu, on lui a dit « mais tu dis n'importe quoi ». On l'a presque considéré comme quelqu'un de fou. Il a fini dans un asile psychiatrique. Et vous vous rendez compte que cette notion de contagiosité, de se laver les mains, qui était une recommandation que l'on peut trouver banale aujourd'hui, mais en 1846, on a considéré Semmelweis comme un fou, et il a fallu attendre 20 ans plus tard, avec l'arrivée de Pasteur, pour considérer que des micro-organismes peuvent affecter un corps et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc vous voyez, cette notion de contagiosité que l'on retrouve dans la Bible m'a beaucoup surpris, et c'est pour cette raison que je raconte que dans la Bible, la notion de prévention est une notion très présente. Je disais même dans mon livre que si Hippocrate est à l'origine d'une médecine rationnelle, d'une médecine qui se basait non plus sur des esprits malfaisants qui s'étaient emparés de corps, on va dire que la médecine biblique est une médecine préventive. Et on le voit à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous voyez dans le chapitre 15, verset 26 de l'Exode, un passage très intéressant où Dieu s'adresse au peuple d'Israël en lui disant « Si tu suis mes préceptes, je ne t'enverrai pas les plaies que j'ai envoyées en Égypte, les maladies d'Égypte, car je suis Dieu ton médecin. » Et c'est intéressant parce qu'on se pose la question en se disant « Mais s'il ne nous envoie pas de maladies, pour quelle raison il a besoin de nous préciser qu'il est notre médecin ?» Et là, Rachi, ce grand commentateur français de la Bible, qui est vraiment d'une renommée maintenant quasi mondiale, va dire c'est exactement le cas d'un médecin qui va recommander à son patient de ne pas manger tel ou tel aliment pour éviter qu'il soit malade. Et il y a aussi la notion de prévention. Exactement, cette notion donc de prévention qu'on retrouve dans ce verset de l'Exode
est une notion qui est très présente dans la tradition biblique et qui m'a en tout cas surpris, moi qui me suis intéressé très tôt à la prévention dans l'ensemble de mes disciplines, de l'exercice de mon métier, de la médecine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, si vous le permettez, je voudrais juste, parce que je me suis intéressé aux civilisations environnantes de la Bible, qui sont les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, et la conception médicale de ces civilisations environnantes était une conception totalement irrationnelle, c'est-à-dire qu'ils considéraient que la maladie était un esprit malfaisant qui s'était emparé d'un corps. Et le rôle des médecins à l'époque de l'Égypte antique ou des Mésopotamiens, relaté dans le Code Hammurabi ou dans les papyrus d'Hébers, c'était en fait d'extirper ces esprits malfaisants de ces corps malades. Et qu'est-ce qu'on faisait? Les médecins à ce moment-là avaient simplement comme objectif de procéder à des incantations, des actes de sorcellerie, de la magie, et essayer d'extirper ces esprits malfaisants de ces corps malades. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible, qui est complètement cette fois à contre-courant avec la vision réelle de la médecine de son époque, des civilisations environnantes, va dire non. Nous, on s'oppose à tout ce qui est incantation, à tout ce qui est magie, et on voit peut-être cette vision médicale qui est une vision beaucoup plus rationnelle, ce qui était totalement à contre-courant par rapport à son époque. Oui, mais il y a aussi dans la Bible une critique des personnes qui ne s'adressent qu'à des médecins lorsqu'ils sont malades et qui font litière, si j'ose dire, de Dieu. C'est à propos des rois, par exemple. Le roi Assa, justement, on lui a reproché de ne faire appel qu'à des médecins et de ne pas implorer la miséricorde divine pour avoir la guérison. C'est vrai, vous avez raison, c'est très intéressant, c'est que dans la tradition biblique et dans la tradition ensuite talmudique, on a cette vision qu'il faut bien évidemment faire appel aux médecins, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de très important, mais qu'il ne faut pas occulter la demande de prière, la demande de guérison qu'on pourrait demander. C'est une association de ces deux situations qui permet en fait d'obtenir la guérison. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la tradition juive, quand on demande la guérison, on demande la guérison du corps et de l'âme. Donc ce sont deux associations de guérison. Mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé sur la médecine à l'époque de la Bible, c'est de voir que on se pose, vous avez raison, il y a certains personnages bibliques à qui on a reproché de demander trop souvent l'avis du médecin et pas celui, en tout cas, d'implorer la miséricorde divine. Mais vous avez aussi le cas de ceux qui considèrent que c'est Dieu qui envoie la maladie et que c'est à lui à apporter la guérison et qu'il ne faut pas faire appel à un médecin. Par exemple. On considère la médecine biblique comme une médecine théurgique. C'est d'ailleurs pour cette raison, quand on parle, quand j'ai exprimé la notion d'un Dieu qui est notre médecin, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est notre médecin et pas cette vision que j'abordais qui est une notion préventive. Alors la réponse, elle est claire, c'est-à-dire que vous avez une réponse qui émane du Talmud, de l'avis de Rabbi Ishmael, qui trouve que la légitimité du médecin pour guérir, pour soigner, vient d'un texte de la Bible qui est entre guillemets verapo hierapé, c'est-à-dire que vous avez un doublement du mot qui signifie guérir, il guérira, ou soigner, il soignera. Et ce doublement donc de ce mot guérir fait que on doit demander bien évidemment au médecin de venir soigner, mais en même temps on doit demander la guérison à Dieu, ou en tout cas prier ou implorer que Dieu nous apporte la guérison. Cette association des deux qui est vécue comme celle de la vision juive des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que là je parle de légitimité de la Bible pour la vocation du médecin, mais Maïmonide, lui, ne parle même pas de légitimité, il parle d'obligation, c'est-à-dire que le médecin, non seulement c'est une obligation pour lui de soigner un malade, et il se base sur deux sources scripturaires. La première, c'est celle que quand on retrouve un animal perdu, égaré dans un champ, le rôle, le devoir, l'obligation, selon les lois de Moïse, c'est de ramener cet animal égaré, perdu, et si on ne retrouve pas son propriétaire, de soigner l'animal en attendant qu'on retrouve son propriétaire. Et Maïmonide va de ce principe, c'est que si on doit s'occuper, prendre soin d'un animal, à plus forte raison s'il s'agit d'un individu et d'un homme. Et il donne une deuxième source scripturaire qui considère qu'il ne faut pas être insensible au danger d'une personne quelconque. Et donc, il considère que c'est une obligation et non pas simplement une légitimité de soigner un patient. Alors, la Bible parle de teroufa, c'est-à-dire un remède à apporter avec même
une sorte de plainte. N'y a-t-il pas de teroufa à Ephraïm? Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant que vous parlez du mot teroufa parce que c'est un mot qui m'a beaucoup intéressé. Vous imaginez bien le mot teroufa qui signifie traitement. J'ai cherché dans la Bible la première fois que ce mot apparaissait et je me suis aperçu qu'il apparaît qu'une seule fois dans le texte de la Bible. Il apparaît dans le texte d'Ézéchiel et le terme est précis, c'est une vision d'Ézéchiel qui signifie Ve'aleu litroufa. Et il servira de remède. C'est-à-dire que c'est une longue phrase dans laquelle il dit que près du torrent, des deux côtés, il y a les feuilles, etc. Et leur fruit servira de nourriture et leur feuille de remède. Ve'aleu litroufa. Exactement. Et alors, il y a une longue discussion dans un traité talmudique pour savoir d'où vient l'origine de ce mot. Alors, c'est intéressant parce que à chaque fois qu'il y a un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, on se pose la question de savoir si c'est une origine hébraïque ou une origine d'une langue autre. Et on aurait pu imaginer que teroufa, ça évoque le mot thérapia, que ce mot viendrait donc du grec. C'est ça. Et les rabbins sont pas tous d'accord, en tout cas dans le Talmud, dans une longue discussion à propos donc de cette expression du passage d'Ézéchiel. Et certains considèrent qu'en fait c'est la contraction de deux mots, lehatir pe, délivrer la bouche. D'autres considèrent, alors certains disent délivrer la bouche d'en haut, donc de la parole. D'autres disent c'est la tirpé, mais la bouche d'en bas. Ce serait un remède contre la stérilité, contre l'infertilité. Et vous avez d'autres rabbins qui considèrent que c'est en fait les tohar panim. C'est pour embellir le visage des baalé apé, des propriétaires de la bouche. Vous voyez qu'une chose est intéressante, c'est qu'ils n'ont pas voulu rattacher le mot teroufa à la notion de l'irefoua, qui viendrait du mot refoua, qui est d'origine à ce moment-là parfaitement hébraïque, mais on préférait une construction à travers deux mots, les atirpé ou les tohar panim, pour rattacher, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément en tant que médecin, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on considère que soigner, il y a un rôle très important de la bouche. Le médecin a une vocation non seulement d'écouter, mais de laisser la possibilité à son patient d'exprimer les mots, d'exprimer sa plainte à travers des mots qu'il arrivera à prononcer. La tirpé, donc, ça concerne la bouche du malade, et pas la bouche du médecin. Les deux. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un des portraits que j'évoque dans mon livre à propos de ces personnages bibliques, à travers ces portraits médicaux. Je parle du roi Salomon. Le roi Salomon, on le présente comme un homme au cœur intelligent. C'est une traduction qui, à mon avis, un petit peu fausse parce que le vrai terme, c'est lev shomea, c'est-à-dire un cœur qui entend, un cœur qui écoute. Et la principale vocation d'un médecin, c'est d'être à l'écoute. Et donc, voilà, je comprends cette vision donc, de Salomon, qui était d'ailleurs un homme qui avait une vision de la connaissance que je trouve formidable, c'est-à-dire qu'il considérait que la connaissance était là pour être partagée, à la différence de la vision de Platon, qui lui considérait que la connaissance était une menace pour la cité. Donc, l'écoute et laisser le patient exprimer ses mots, c'est quelque chose de fondamental dans l'exercice de la médecine, et c'est quelque chose que je retrouve à plusieurs reprises dans le texte de la Bible et dans les commentaires du Talmud à travers différentes expressions. Alors, la guérison dans la Bible passe par les remèdes, et donc il y a toute une liste de remèdes qui nous sont proposés. Vous avez raison de parler des remèdes dans la Bible, mais alors il y a toute une série de remèdes, le baume de Gilad, le cumin noir, bon, je les cite et j'explique un peu que tous ces remèdes sont des remèdes de leur époque, c'est évident, puisque tout était basé à travers des remèdes de plantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, j'avais déjà évoqué ça lors d'une précédente émission, c'est que la vertu intrinsèque des remèdes a préexisté. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espérance de traitement. C'est-à-dire que quelle que soit la maladie dont on est atteint, il y a une possibilité d'un traitement que l'on va retrouver ou qu'on n'a pas encore retrouvé mais qu'on peut retrouver. Et cette notion d'espérance que l'on retrouve dans le texte de la Bible, qui émane d'ailleurs dans la vision d'Emmanuel Lévinas, qui disait que l'humanité est biblique, l'espérance, il y avait deux mots qui fondent la Bible, c'était l'espérance et l'humanité. Eh bien, ça, c'est pour moi très important en tant que médecin, parce que quand on se retrouve face à des malades qui ont des maladies incurables, on ne peut pas avoir un discours totalement négatif. Il faut toujours avoir un discours qui soit optimiste et qui permette aux patients d'espérer une possibilité de guérison. Et cette notion est très importante. On la retrouve dans la Bible dès l'origine, mais on la retrouve aussi dans un texte
qui était important dans la tradition biblique, c'est le texte de Ben Sira, ce personnage qui a écrit un livre qui est le Siracide, qui n'a pas été inclus dans le canon biblique juif, mais qui aborde cette notion très importante qu'il existe dans la nature des possibilités importantes de traitement que l'on doit retrouver, et l'homme, par la connaissance, par la bina, par l'intelligence, va arriver à les trouver. Et c'est intéressant parce que je faisais une émission avec un collègue médecin et on parlait en fait, vous savez, des stents qui permettent de dilater les artères. Et ces stents, qui est une discipline nouvelle, hein, qui permet en fait d'éviter un pontage et de dilater une artère par la pose de ces petits ressorts, sont enduits d'un produit qui s'appelle le sirolimus. Et ce produit a été découvert très récemment dans l'île de Pâques et qui est en fait, vous voyez, cette substance permet en fait aux dilatations artérielles de perdurer plus longtemps grâce à un produit découvert que récemment dans l'île de Pâques. Ils n'attendaient que la découverte de ces chercheurs pour permettre l'amélioration des procédures de dilatation des artères. Alors vous citez un certain nombre de produits qui sont médicinaux, par exemple la myrrhe, l'astragale. Tous ces produits que je décris, la myrrhe, l'astragale, ce sont avant tout des produits qui ont des vertus dermatologiques, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'apporter une cicatrisation plus importante sur certaines plaies. Donc c'était vraiment des remèdes plutôt, on va dire, sur des lésions dermatologiques. Mais il n'y avait pas réellement de remède sur des lésions générales. Mais ce qui m'intéresse aussi par rapport à tous ces traitements, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible à plusieurs reprises, c'est la notion d'unité. C'est-à-dire que ce qui est une vision moderne de la médecine de considérer l'homme comme un corps et un esprit, hein, et on ne doit pas privilégier ni le corps ni l'esprit. Cette notion d'unité, vous la retrouvez à plusieurs reprises, notamment dans un texte des Proverbes de Michelet, qui dit un esprit qui est sain est un esprit qui sait supporter la maladie, et un esprit malade qui le soutiendra. C'est un texte des Proverbes. D'ailleurs, Maïmonide s'est inspiré de cette vision biblique pour dire qu'il faut à tout prix prendre conscience de l'esprit, du psychisme du patient quand on traite un corps malade. On ne peut pas dissocier. Quand on soigne un malade, il ne faut pas dissocier le corps et l'esprit. La guérison passe tout d'abord par l'alimentation, c'est-à-dire le choix que nous faisons de nos aliments, et vous consacrez un grand chapitre de l'alimentation dans la Bible à des règles d'alimentation dont généralement on ignore qu'elles existaient déjà au temps de la Bible. Alors c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris, ça, c'est de voir que l'alimentation est quelque chose d'important dans la Bible, mais dans le sens où les recommandations faites par Moïse étaient des recommandations intéressantes et qu'elles avaient on pourrait dire que c'était des nutritionnistes avant l'heure. Ah bon. Alors, on peut prendre plusieurs exemples. D'abord, des lois générales de la cache-route. Ce qui me gêne un peu, c'est par rapport à ces lois, c'est qu'on ne peut pas les présenter comme des dispositions qui vont permettre d'être en meilleure santé. Parce que j'imagine pas que quelqu'un qui ne respecte pas ces lois ne soit pas en meilleure santé. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est... alors là, on le retrouve plus facilement parce que ces lois sont générales. Et dans le Talmud, on a des commentaires de ces lois et des recommandations à travers l'inspiration de ces lois. Et dans le Talmud, vous voyez, quand on s'intéresse aux recommandations talmudiques sur l'alimentation, on va s'apercevoir qu'on recommande de ne pas manger trop de viande, on va recommander de manger beaucoup de poissons, on va recommander de manger des légumes, on va recommander de boire, on va recommander d'avoir une activité physique, c'est-à-dire de marcher, d'avoir régulièrement une activité physique, et on va recommander d'éviter de boire trop de vin, trop d'alcool. Donc vous voyez des recommandations qui rejoignent un peu ce que propose le Programme national santé en France, par exemple. Donc vous voyez ces lois de Moïse qui sont des règles générales. Après, il y a certaines règles qu'on a du mal à comprendre, comme les mélanges lait et viande. Alors Maïmonide a essayé de donner une raison hygiénique à cela. En tout cas, ce qui est évident, c'est que les commentaires engendrés par ces lois ont permis de proposer des recommandations diététiques qui sont parfaitement conformes aux recommandations actuelles. Il y a évidemment une interdiction fondamentale dans le Talmud, c'est la consommation du sang, qui vient de la Torah, puisque la Torah dit que le sang c'est la vie, ils ne devront pas consommer la vie, entre guillemets, des animaux.
Alors ça, c'est intéressant parce que à l'époque, par exemple, quand on lit certains traités de médecine grecs, on s'aperçoit que certains gladiateurs avaient pour habitude de boire le sang à la fin de leur combat, et c'est ce qui revigorait le personnage. Donc vous voyez encore une fois, interdire la consommation de sang était à contre-courant par rapport à ce qui se passait dans les civilisations environnantes. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà de la consommation du sang, c'est l'interdiction de consommation des graisses. Pourquoi certaines graisses sont interdites ? Moi, en tout cas, je peux le rapprocher à ces recommandations que l'on donne chez les patients à qui on veut, en tout cas, éviter qu'ils aient des maladies cardiovasculaires. On recommande des régimes pauvres en graisse. Donc, c'est assez intéressant de rapprocher, en tout cas, cette interdiction de consommation de graisse. Et alors, il y a un autre interdit de la Torah, c'est de consommer le chevreau dans le lait de sa mère. Oui. Alors, c'est quoi ça ? Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est une notion qu'on a du mal à comprendre. D'ailleurs, on demande, l'homme religieux, l'homme pratiquant, n'essaye même pas de comprendre cette complexité, parce que c'est assez complexe. Alors, attendre une fois qu'on a consommé de la viande 3 heures ou 6 heures en fonction des habitudes et des traditions, on peut se poser la question à quoi ça correspond. Mais moi, j'ai donné une petite interprétation qui considère en fait que le lait, c'est la vision de la vie, à travers la croissance, ce que représente le lait. La viande, ça serait en fait ce qui correspond à la mort. Et la tradition juive ne se porte pas les mélanges. Elle aime bien faire des différenciations, à l'image d'ailleurs de la création racontée dans Bereshit, où Dieu sans arrêt fait des séparations pour créer faire les créations successives pendant les 6 premiers jours. Donc Dieu interdit à Adam de consommer la viande humaine. Alors ça, vous avez raison. En fait, dès le départ, Dieu interdit à Adam de consommer la viande humaine. D'ailleurs, l'autorisation de manger de la viande vient que bien plus tard. J'aime beaucoup cette vision du rabbin Albo, philosophe du Moyen-Âge, qui disait qu'en fait, Caïn va tuer Abel, il n'est pas conscient, en fait, il ne voit pas la différence entre tuer un animal et tuer un homme. Donc, pour lui, c'est équivalent. Donc, quand Caïn va tuer son frère, il est vraiment dans une totale, absolument une totale ignorance de ce concept. Et c'est à partir de Noé que l'autorisation est faite aux hommes de ne plus être que des végétariens et de pouvoir manger des aliments carnés. Oui, comme une espèce de défense, un mécanisme de protection de l'homme. Cette notion est très intéressante et d'ailleurs, on peut dire que c'est une autorisation faite à l'homme, mais qu'il n'est pas obligé de suivre. Il peut tout à fait rester végétarien. Alors, vous parlez de rester végétarien. Il y a 7 fruits dans la Bible qui sont cités. La vigne, les figues, les grenades, un pays d'olives riche en huile et de miel. Alors, ce qui m'a intéressé parmi ces 7 espèces, comme on les appelle, c'était la grenade. La grenade, c'est un symbole intéressant dans la tradition juive. C'est un symbole d'abondance, de longévité. Et c'est intéressant que de nos jours, dans les régimes anti-vieillissement, on recommande de boire du jus de grenade parce que oui, exactement, c'est rempli de substances antioxydantes et donc c'est quelque chose qu'on aime bien, qu'on recommande de boire régulièrement. Donc vous voyez, on peut toujours trouver des petites similitudes entre les recommandations très modernes de la diététique et ces 7 espèces de la Bible que j'évoque dans mon ouvrage. Bon, ensuite, il y a la figue qui est considérée comme un aliment énergétique. Tout à fait. La figue est un aliment énergétique. Et ce qui est intéressant à propos de la figue, c'est qu'on la retrouve non seulement comme aliment énergétique, mais on la retrouve aussi comme une préparation que l'on peut appliquer sous forme de gâteau sur des plaies. On retrouve cela dans l'épisode du roi Ézéchias, qui avait une plaie dans la jambe, une sorte d'ulcère dans la jambe. C'est une histoire d'ailleurs magnifique, où le roi Ézéchias avait cette maladie. Alors c'est intéressant parce que la plupart des rois ont des maladies dans les jambes.
Ouais, le roi Asa avait cette maladie dans les jambes, et le roi Ézéchias était également des ulcères dans les jambes. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est très important pour moi parce qu'il y a une grande notion d'espérance dans cette histoire, c'est que le roi Ézéchias, quand il tombe malade et il a cette plaie dans la jambe, vous avez le prophète Isaïe qui va venir dans son palais et qui va lui dire, alors on ne s'attend pas à cela parce qu'on s'attend d'un prophète qui vient rendre visite à un malade, à ce qu'il le réconforte, qu'il lui apporte un soutien moral. Et là il va lui dire, tu vas mourir. Donc le roi est perturbé par cette annonce de son prophète. Et il lui dit, sors de mon palais, je n'ai pas appris ça de mon aïeul, le roi David, quand j'ai un glaive qui est porté à mon cou, je prierai Dieu et je m'en sortirai. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète Isaïe, quand il vient dans le palais du roi Ézéchias, il ne vient pas comme ça de sa propre initiative, c'est Dieu qui lui a demandé d'annoncer au roi Ézéchias qu'il va mourir. Et donc la prière, et là c'est important, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la notion de prière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un accepte de prier, en même temps que les soins qu'on va lui apporter, bien évidemment, eh ben, peut-être que la décision changera. Et il s'avère que grâce à la prière du roi Ézéchias, il aura 15 années de vie supplémentaires. Et le texte de la Bible rapporte un élément très intéressant, c'est à cela où je voulais en venir, c'est que Isaïe en personne va venir pour lui annoncer qu'il va guérir, et on va appliquer sur la plaie du roi Ézéchias un gâteau de figues qui va permettre la cicatrisation. C'est-à-dire que vous voyez, on voit bien à travers cette histoire, en même temps la notion de prière et en même temps la notion de traitement à travers l'application d'un gâteau de figues sur la plaie de l'ulcère de la jambe du roi. Alors là, il s'agit de cas particuliers qui sont d'ailleurs très intéressants. Vous consacrez la seconde partie de votre livre au mieux vivre selon la Bible, c'est-à-dire à des recettes de bonne vie et de longue vie. J'aborde la notion de l'ech lecha, c'est-à-dire quand Dieu va dire à Abraham « pars », mais en fait c'est « va vers toi ». Et je trouve cette notion intéressante, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver en soi les ressources possibles pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez, donc ça c'est une notion intéressante. Mais il y a aussi cette notion de Shabbat que je vois comme, vous savez que maintenant il y a une mode qu'on appelle la slow life, c'est-à-dire que vivre dans le calme, et c'est des personnes qui, pendant une journée, enlèvent leur portable, enlèvent tout ce qui est Internet, connexion, et veulent s'isoler. Cette notion, vous voyez, qui est une notion nouvelle, actuelle, qui vise à se prémunir un peu de toutes les évolutions technologiques pendant au moins une journée pour se consacrer à soi-même et à se ressourcer, ben, elle existe à travers la notion du Shabbat. Donc c'est intéressant de voir que c'est une notion qu'on retrouve également dans la Bible. Mais vous avez quelque chose qui m'a également intéressé, c'est qu'il y a un passage quand Jacob va revenir en Égypte sur l'invitation de Joseph, il va rencontrer Pharaon. Et Pharaon va se retrouver devant Jacob et va lui demander quel est son âge. Et il a à ce moment-là 130 ans. C'est intéressant parce que si Pharaon demande l'âge de Jacob, c'est qu'il doit être impressionné de son âge. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les livres d'histoire de la médecine des pharaons, on s'aperçoit que la moyenne d'âge dans l'Égypte antique était de 110 ans. Donc il a 20 ans de plus que la moyenne d'âge de l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est la réponse de Jacob qui lui dit « J'ai 130 ans, mais mon âge, il sera très inférieur à celui de mon père ou de mon grand-père parce que j'ai eu beaucoup de choses difficiles dans ma vie et ça a probablement réduit ma longévité. » Et cette notion de lien entre la longévité et le bonheur est une notion que l'on a étiquetée dans plusieurs études modernes qui vise à dire que quelqu'un qui est heureux dans son quotidien, dans sa vie, dans son couple, est quelqu'un qui vit beaucoup plus longtemps et de manière plus sereine. Et vous la retrouvez à travers la réponse de Jacob quand il s'exprime devant Pharaon. Alors, autre aspect de mieux vivre selon la Bible, c'est la méditation. Alors, la méditation, c'est quelque chose de très à la mode. On n'imagine pas un instant que dans la Bible, il y a des techniques méditatives. On pense que tout cela vient d'Extrême-Orient et on ne pense pas du tout à la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que dans la Bible, on va voir des prophètes qui, quand ils ont besoin de prophétiser, utilisent des techniques qui peuvent correspondre à des techniques méditatives. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez que pour avoir la possibilité de prophétiser, ils se mettent dans certaines positions qui rappellent certaines positions de méditation actuelles. Et
D'ailleurs, les prophètes se gardent de les expliciter de manière claire. Elles sont souvent voilées dans le texte et j'ai essayé de les mettre en évidence dans mon ouvrage. Alors, vous parlez aussi de la reproduction et des lois concernant les femmes notamment. Alors, la reproduction, c'est un passage pour moi très important que j'ai voulu aborder parce que c'est une notion totalement incompréhensible dans le sens où je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à l'époque de la Bible à avoir une vision aussi moderne de la reproduction. En clair, quand Dieu va demander à Moïse que le peuple se prépare pour recevoir la Torah, les lois, Moïse va dire au peuple, pendant 3 jours, vous n'aurez pas le droit d'avoir de relation avec une femme, vous n'avez pas de relation conjugale. Et pourquoi ces 3 jours? Je me suis posé la question de pourquoi 3 jours. Et cette notion de pourquoi 3 jours, elle est explicitée par Rachi, qui va être très clair, qui va dire que 3 jours, c'est exactement la durée de vie d'un spermatozoïde. Et cette notion que l'on sait aujourd'hui grâce à la microscopie électronique, c'est-à-dire que la durée de vie d'un spermatozoïde est de 72 heures, je ne vois pas comment, à l'époque ni de Rachi, ni à l'époque de Moïse, il pouvait avoir cette information-là. Et j'explique, alors c'est peut-être un petit peu complexe de la raconter en quelques minutes, mais j'explique en fait que ces 3 jours où Moïse recommande au peuple de ne pas avoir de relation conjugale, c'est justement pour éviter justement cette notion de ces 3 jours qui correspondent. Alors on rentre dans ce qu'on appelle l'impureté rituelle, c'est-à-dire que quand après une relation conjugale, une femme a un écoulement de sperme, ce sperme pourrait la rendre impure dans un statut rituel, d'impureté rituelle, et donc elle ne pourrait pas recevoir la Torah à ce moment-là. Mais le 3, vous le savez parfaitement, le 3 est très symbolique dans la vision biblique. D'abord, le 3, c'est les 3 prières journalières, le 3, c'est les 3 patriarches, les 3 fêtes solennelles de pèlerinage. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers cette notion de la durée de vie d'un spermatozoïde, le 3, c'est également la vie. C'est ce qui représente la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Élie, le prophète Élie, à propos de l'histoire de la veuve de Sarepta, quand il va avoir à soigner, ou même, on ne va pas dire soigner, puisque cet enfant est mort, même pas guérir. Ouais. On assiste vraiment à une résurrection de l'enfant. Le prophète va s'allonger sur l'enfant pour le faire revivre à 3 reprises. Et d'après la tradition midrashique, cet enfant qui a revécu le fils de la veuve de Sarepta, c'est également, on dit que c'était Jonas. C'est ça. Et Jonas, lui, qui une fois donc va devenir un grand, va devenir ce prophète Jonas, va se retrouver dans un poisson et va également passer 3 jours. Et encore, on voit cette notion de 3 jours. Oui. Et donc, il va revivre encore une fois à travers ces 3 jours. Et cette notion de 3 jours, on la retrouve souvent dans une notion de résurrection ou d'une forme de renaissance que l'on retrouve également à propos de la ligature d'Isaac. C'est-à-dire que quand Abraham va vouloir sacrifier son fils, on parle aussi à cette notion de Bayom Hashelishi, c'est-à-dire au 3e jour. Donc, une forme de renaissance après cet épisode de la Bible. Dans la seconde partie de votre livre, sur laquelle nous reviendrons dans une autre émission, vous citez notamment quelques personnages bibliques qui ont eu des problèmes et qui ont eu des solutions. Alors, on commence par Adam. Alors, en fait, juste pour raconter un petit peu pourquoi j'ai voulu faire ces portraits médicaux, c'est en quelque sorte, j'avais envie le thème de médecine et Bible est un thème qui est abordé à plusieurs reprises. Je veux dire, je ne suis pas le premier ni le dernier, mais c'est vrai que j'avais envie, en fait, de les rendre plus humains, ces personnages, les rendre plus attachants, et c'est pour cette raison que je me suis attardé à m'intéresser à des petites précisions que la Bible nous apporte sur les mots de ces grands personnages bibliques et à les rendre peut-être plus attachants. Vous avez remarqué que Adam, je l'ai appelé l'être le plus évolué. C'est assez intéressant parce que c'est à l'opposé de la vision de l'évolution, des lois, en tout cas des théories de Darwin, qui considèrent qu'en fait c'est l'évolution actuellement qu'on pourrait imaginer qu'on est l'être le plus évolué, mais la tradition juive considère en fait non, c'est Adam
qui est le premier homme, qui était l'être le plus intelligent et le plus évolué. C'est intéressant de voir. D'ailleurs, c'est lui qui a été capable de nommer chaque espèce, chaque animal. J'avais envie c'est un clin d'œil à cette vision encore à contre-courant de la Bible. Quelque chose m'intéresse sur Adam, c'est quand Dieu crée Adam, donc il prend de la terre et va ensuite former le personnage d'Adam. Et ce personnage d'Adam, il va insuffler en lui une neshama. Et je me suis beaucoup posé la question, c'était quoi cette neshama? Parce que cette notion de neshama, contrairement à la pensée grecque qui rattache, si vous voulez, l'âme à l'esprit, la tradition juive ne rattache pas l'âme à l'esprit, c'est une entité séparée, c'est une entité que l'on peut considérer comme une entité divine. Et j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'un ami qui est neurologue, qui s'appelle Lionel Nakache, et qui a, lui, présenté, c'est un grand spécialiste des neurosciences, et lui considère en fait que la neshama, en fait, ne doit pas être rattachée à quelque chose lié à l'esprit, puisque nous savons que l'esprit, la conscience est liée au cerveau, et à partir du moment où elle est liée au cerveau, c'est une matière périssable. Et comme nous, on considère que l'âme est éternelle, la neshama n'a rien à voir avec l'esprit, c'est une entité divine que l'on a en nous, et cette association de quelque chose de corporel lié à quelque chose de divin qui fait la particularité de l'homme et du premier homme et des hommes qui vont suivre. Et selon la Kabbale, il y a 5 âmes en chaque homme. Tout à fait. Il y a 5 niveaux de l'âme selon la Kabbale, mais en fait les plus connus sont les 3 premiers. Et donc les 3 premiers, donc on va dire que c'est Ruach, Nefesh, Ruach et Neshama. Et vous voyez donc les 2 premiers niveaux de l'âme sont rattachés à quelque chose de matériel, mais ce qu'on appelle vraiment l'âme, d'ailleurs c'est le texte de la création de Adam, c'est la Neshama, c'est-à-dire il lui insuffle Nishmat Chaim, cette âme de vie. Et donc c'est ce niveau-là qui pour moi correspond à cette entité qui fait que l'homme est une entité corporelle et une entité divine. Alors on rentre dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la médecine, mais c'est vrai que moi je me dis, souvent on a tendance à vouloir présenter la médecine comme une discipline parfaitement rationnelle, mais il y a toujours une part d'irrationnel, c'est-à-dire que vous voyez toujours des gens qui vous surprennent, qui ne rentrent pas dans les cases, et cette part d'irrationnel est quelque chose pour moi d'important, et qui fait qu'on doit considérer non pas la médecine comme une science, mais comme un art. Et ça c'est important parce qu'il y a une part de subjectivité dans l'exercice de la médecine, qui doit vous rendre conscient et qui doit vous rendre humble et qui vous permet aussi d'être toujours confiant et de pouvoir espérer une guérison pour la plupart de vos patients. Alors, selon la Kabbale, il y a 5 niveaux de l'âme, dont les 3 premiers sont les plus importants, Nefesh, Ruach et Neshama. Alors, essayons de dire un mot de ces 3 niveaux de notre âme. Alors, le premier, donc, Nefesh, c'est, on parlait tout à l'heure de la vie, donc du sang, donc certains le rapportent, le lient à des choses plutôt corporelles. Ensuite, Ruach, on va dire que c'était plutôt quelque chose qui est lié à l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à propos du Ruach, le seul personnage biblique qui a un Ruach qui est en même temps rattaché à quelque chose de divin, c'est le roi Saoul, mais en même temps, il a un Ruach qui est non plus constructif, mais destructeur, qui va l'entraîner vers des accès quasiment de violence. Et donc, c'est le seul personnage qui a une association de ces 2 rouards. Donc c'est plutôt quelque chose qui est relié à l'esprit, relié à la conscience. Et j'en reviens à ce que je disais, vraiment la Neshama, c'est ce qui symbolise cette part divine qui est en chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est cette part divine qui fait que quand on est atteint de maladies malheureusement neurologiques graves, avec une détérioration du cerveau, que ces hommes n'ont plus de conscience, n'ont plus réellement de fonction réellement cérébrale, il leur reste quand même cette neshama, cette part de divin qui nous garde notre humanité. Donc vous voulez dire que des hommes qui seraient malades ont conservé le souvenir de leur neshama? Non, simplement vous dire qu'en fait, malgré tout, quand un homme a des lésions cérébrales si importantes et qu'il n'a plus réellement de conscience quelconque, il a quand même en lui cette essence divine qui fait qu'il garde la figure d'un homme et qui mérite le respect et les égards à travers cette neshama qu'il a en lui. Alors il y a un célèbre texte talmudique qui nous dit que 5 attributs
sont illustrés de la manière suivante. Parce qu'il y a 5 attributs que l'âme possède, de même que Dieu emplit tout le monde, l'âme emplit le corps de l'homme, de même Dieu voit sans être vu, l'âme voit sans être vue, de même que Dieu nourrit le monde, l'âme nourrit le corps, de même que Dieu est pur, l'âme est à son image, et enfin, de même que Dieu demeure dans des chambres à l'intérieur des chambres, l'âme demeure dans des chambres à l'intérieur des chambres. Cette dernière formule est d'ailleurs assez énigmatique. Moi, j'aime beaucoup ce rapprochement entre l'âme et Dieu qui montre bien ce qu'on disait, hein, entre l'âme, je ne dirais pas l'âme, je dirais la neshama, parce que c'est une traduction, ça reste une traduction. Elle est intéressante parce qu'elle montre bien la présence et en même temps l'absence de Dieu dans le monde. Donc c'est un texte qui m'a beaucoup plu, hein, qui est issu du traité Berachot et qui m'a interpellé, que je voulais évoqué notamment à propos de Adam. Et alors, dans la tradition juive, on dit qu'il y a 248 membres du corps. Bon. Et ces 248 sont en rapport avec le mot rechem, qui veut dire l'utérus, c'est-à-dire la vie. Donc il y a une relation très profonde entre le corps et la vie. Ouais, exactement. Alors ça, c'est très intéressant. Alors vous savez que je raconte ça dans mon livre sur la médecine du Talmud au commencement des sciences modernes. Vous savez que les rabbins du Talmud, pour aboutir à ce résultat de 248 os ou entités anatomiques qui forment un corps, ils ont dû faire des dissections. Et c'est ça intéressant parce que vous avez une discussion dans le traité Ohalot à propos donc de... alors tout part en fait, la question que se posent les rabbins, c'est, vous savez, quand malheureusement une personne décède, le cadavre en tout cas de la personne décédée peut rendre impur rituellement les gens qui le côtoient. Et la question que pose un rabbin dans ce traité, c'est de savoir si un corps entier rend impur rituellement l'entourage des gens qui sont à proximité, est-ce qu'un demi-corps peut rendre impur? Alors, tout le monde me dit, mais ça veut dire quoi un demi-corps? Et là, je dis, c'est de l'humour talmudique. Parce que, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire qu'il va falloir définir ce qu'est un corps. Et pour définir ce qu'est un corps, les rabbins ont fait des dissections anatomiques et ont défini qu'il y avait 248 os. Alors ce n'est pas que des os, il y a aussi des ouvertures, des points d'ossification, mais en tout cas ils arrivent à cette notion de 248, et ces 248 correspondent exactement aux 248 commandements positifs, c'est-à-dire qu'en fait, dans la tradition juive, on allie le corps et l'esprit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'il faut donc, on doit ressentir sur l'ensemble de ce qui constitue un corps, l'action, l'esprit, on rattache toujours cette notion de corps et esprit qui est quelque chose de fondamental. Et j'aime beaucoup, moi, la gematria, c'est-à-dire qu'on fait des correspondances numériques entre les lettres et les chiffres, et donc le Aleph correspond à 1, le Bet au 2, et le mot Avraham, le nom d'Avraham, quand on fait la gematria, la correspondance numérique, on retrouve également Aleph, Bet, Resh et Mem, le chiffre 248, et on voit que cette notion d'unité, d'ailleurs Abraham, qui est l'homme, le premier homme à avoir vu cette notion de monothéisme, cette notion d'unité, ben dans son nom même, vous avez l'expression de ces 248, donc d'expression du monothéisme à travers même son appellation en hébreu. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et nous vous retrouvons dans une seconde émission pour parler des grands personnages bibliques et de leur évolution. Merci. Merci.